guerre de pas plus de 40 000 âmes. Il est un guerrier qu'on appelait Ataï, cultivateur de Bagnan et d'Ignam, chef commandé du peuple des Kanaks. Obtenu son titre malgré son jeune âge, dans le respect des coutumes ancestrales, gardien d'une quelque cinquantaine de cases, au nord de Nouméa à la capitale. Au contact des missionnaires, il apprend à parler le français. Une éducation complémentaire de celle dispensée par un sorcier. Apprendre à manier la fronde, dans la nature se fondre, devenir une ombre, bien entretenir les tombes sur ce qu'on appelle maintenant la terre des colons. Ils veulent nous faire croire qu'ils sont ici pour l'amour de la croix. Pourquoi nous repoussent-ils de nos forêts moites, si ce n'est pour le commerce du bois? Ils sont arrivés ici avec leur bétail, pour y construire des prisons et des bagnes, en pensant que nous étions des cannibales, installés partout des postes de gendarmes. Ils ont fait de nos femmes leurs femmes de ménage, dans le meilleur des cas quand elles servent pas d'esclaves, refusent de nous les rendre quand on les réclame. C'est ce qui arrivera à la dénommée Katia. On a tous attendu son retour, mais le maître la séquestre. Quand un membre est amputé au groupe, c'est tout le village qui s'inquiète. Sortez les casse-têtes, aiguisez les saguets. Mélanésiens, enduisez vos corps de la suie de Bancoulier. Le sang va couler. Un raid de 3 personnes, Ataï et 2 autres hommes, au secours d'une autochtone, entre les griffes de ce caldoche. Une fois dans le corps de ferme, ils croisent des bêtes à cornes, ceux qui piétinent leurs ancêtres avec leurs sabots venus d'Europe. Une cheminée qui fume, ils passent la clôture. Ataï n'hésite plus, il garde en tête l'honneur de sa tribu. Fracture la porte de son corps à demi nu, étouffe le feu pour que la lumière diminue. Ne s'éclaire qu'à la lueur d'une demi-lune, engage le combat en moins d'une minute. Maître colon de la Calédonie, tenant un sabre de gendarmerie, déterminé à bien garder la fille qui lui sert d'esclave sexuel toutes les nuits. Franche l'atmosphère de salam émoussé, frappe vers Ataï des coups désordonnés, mais le Kanak se déplace comme vole la roussette. Le combat rapproché, c'est sa grande recette. Coup de silex sur le haut de la tête, la machette s'encastre dans le cortex. Le maître tombe à terre de tout son être et Ataï emmène la jeune fille sous son aile. Il laissera les flammes vers le reste, un feu si grand qui touche le ciel. Mais la riposte viendra de l'Est, plus vite que ne pense le chef. Son absence a laissé son village sans protection. Au loin, les détonations de fusils à piston. Ses plantes de pieds accélèrent sur le sentier pierreux. Il voit son village et les soldats qui les forcent à sortir de chez eux abandonnent le groupe, foncent dans la brousse, accourent pour mieux pouvoir briser leurs troupes. Tout autour est trouble, l'horizon se brouille, le cœur qui s'emballe, les idées qui s'embrouillent. Ataï a dégainé la sagaie, il lance sa lance sur l'assaillant. La bataille a débuté, là ça y est, il combat les traîtres tout enseignant. Mais un ennemi lui semble familier, serait-ce un Kanak de naissance qui en colon blanc se serait rallié et qui lui tranche le cou au nom de la France? Ataï fut décapité, son peuple colonisé, son crâne fut exposé dans les musées comme un trophée. Enfant du destin, enfant de la guerre, enfant du destin, enfant de la guerre. Tomale, Tiendanit, Kanana Naketi, Kuawa, Orowe, Neku, Azare et Kikoué. Enfant du destin.